KFM électronique, bonjour. Aujourd'hui, comme promis, lors de la précédente vidéo, je vais vous montrer en détail comment on peut fabriquer, bricoler facilement un système émetteur-récepteur, c'est-à-dire une télécommande. Pour l'instant, dans ce circuit, je n'ai pas de codeur ni décodeur, mais c'est pour montrer le principe. Voilà, j'ai la partie émettrice ici, la partie réceptrice ici. J'appuie sur un bouton ici, je mets en service mon émetteur et je reçois le signal par cette diode réceptrice et je visualise le signal. Lors de la précédente vidéo, nous avions vu qu'on pouvait facilement donc tester une télécommande avec une diode et quelques composants. Voici. Alors, comment on a procédé pour ce système de télécommande? Voilà le schéma que j'ai réalisé pour fabriquer ma télécommande. Le circuit émetteur, voici. C'est un circuit donc oscillant, fabriqué seulement avec une porte non, comme ceci. Lorsqu'on a une contre-réaction en fait sur une porte non entre la sortie et l'entrée avec une résistance montée comme celle-ci, et avec un condensateur entre l'entrée et la masse, nous avons un circuit oscillant. Et en rendant variable cette résistance, RV1, on a une oscillation donc dans une large plage de fréquences. Là, avec ces valeurs que j'ai, C1 1 microfarad, RV1 470 kΩ, je fais varier mon oscillation entre 4 Hz et 4 kHz. Ensuite, ce signal est transmis à un transistor à effet de champ qui transmet ce signal infrarouge avec ses diodes émettrices. Je visualise sur une diode rouge l'oscillation de ce signal. La partie réceptrice, voici. Donc ce signal émis par l'émetteur, je le reçois sur cette diode qui transmet à un étage amplificateur, toujours à transistor MOSFET. Et sur le drain de ce premier transistor amplificateur, je récolte ce signal et je le transmets à travers le condensateur C1 sur un deuxième étage, T2. Pareil, le même transistor, monté en amplificateur aussi, et ce signal, je visualise sur 3 diodes électroluminescentes montées en série pour voir vraiment le signal entre signal reçu et signal pas reçu. Donc, avec seulement quelques composants. Voilà, donc des résistances 47 kΩ partout, résistance variable 470 kΩ, ou vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous pouvez prendre, mais il faut que ça soit quand même assez supérieur à ces résistances R2, R3, R4. Moi j'ai pris 470 kΩ, 470 kΩ, ça marche très bien. Voilà. Donc on va faire de nouveau un essai. Vous allez voir que ce circuit, on peut s'en servir aussi comme barrière infrarouge. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir pour commander, télécommander une porte de garage. Et tant que l'objet se trouve donc devant, on peut donc laisser ouvert la porte, etc. On peut ensuite traiter comme on veut le signal. Regardez, là le signal est transmis, une barrière, je mets une télécommande, ou n'importe quoi, ou ma main, le signal n'est plus transmis. Voilà. Alors, on verra lors d'une prochaine vidéo comment coder ce signal ici pour que là, on ne reçoive que le signal, on traite que le signal que l'on cherche à utiliser. Parce que notre récepteur, s'il réagit à n'importe quelle télécommande, tout le monde pourra commander notre appareil. Ça peut être les portes d'une voiture, ça peut être une machine, etc. Il faudra donc trier ce signal parmi plusieurs signaux. Si n'importe qui voulait ouvrir, donc faire fonctionner votre appareil, il ne faut pas qu'il puisse faire cela. Donc on va mettre un décodeur, parce que là, ici, on aura codé le signal. Pour l'instant, il n'y a ni codeur ni décodeur. Ça réagit aussi bien, regardez, à cet émetteur et à l'émetteur de la télé. Voilà. Donc, ce n'est pas fini. S'il vous plaît, alors si
cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. Bonne journée, au revoir.